l'étrange parc qui fait travailler les enfants à Londres. Loïc Delamornay, Christophe. Bienvenue à Kidzania, le lieu qui n'a rien du pays imaginaire et tout du monde réel. Avec la télé et Internet, notre monde est de toute façon un monde de marques. Ici, ce n'est pas une éducation à la publicité, c'est une ouverture sur les opportunités de carrière. Pendant que certains enfants agissent en clients, les autres employés doivent ranger les rayons, faire la caisse. Car au bout du compte, se niche le vrai principe de Kidzania. Maintenant, c'est la meilleure partie du travail. Vous allez recevoir votre premier salaire. C'est super! De l'argent! On leur enseigne les valeurs de la vraie vie. Moi, je vais m'acheter une carte bancaire. Il s'agit d'apprendre aux enfants de la prochaine génération que rien ne tombe du ciel, que tu dois gagner le droit de profiter de la vie. Et la démonstration est faite. Car pour aller s'amuser aux commandes dans le cockpit voisin, il faudra passer par l'université, se payer des études supérieures pour devenir pilote de ligne et bien réaliser que la vie n'est pas un jeu. Voilà, on compte 16 parcs de ce genre dans le monde et on évoque déjà une possible ouverture en France. On verra. C'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours? Est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans? On pense à donner le droit de vote à des enfants qui ont 16 ans. Enfin, est-ce que ce sont des enfants? Je ne sais plus. Est-ce qu'il faut les faire travailler? Pas travailler? Pas sûr. Vous êtes bientôt à bout, hein, patience. C'est la galère. C'est la galère. Prenez patience, hein, y a pas... Vous êtes trop qualifié. Bah. Écoutez, je ne peux pas vous prendre parce que vous êtes trop habitué en administration. Oui. Hein? Et il aurait fallu travailler plus dans le privé parce qu'ils sont moins crétins, en fait. Ouais. Il y a une mademoiselle Isco qui est venue se présenter. Je lui ai dit non. Pourquoi? Ah, je lui ai dit non parce qu'elle voulait faire militaire et elle est d'accord de tuer n'importe qui, n'importe comment, sauf son père et sa mère. Il y a tellement de personnes qui attendent à la porte que je me doute bien que je n'ai pas beaucoup de chance de... Mais il y en a 3 millions qui attendent aux portes. Plus de 3 millions, 3 millions et demi. C'est pour ça que vous voulez faire militaire, parce que comme ça, vous n'attendez pas. Bonjour. Merci, asseyez-vous, mademoiselle. Vous habitez chez vos parents? Non. Seul? Avec mon frère. Avec votre frère? Oui. Vous en avez beaucoup de frères? Non, j'en ai que 2. Vous êtes marié, votre frère? Non. Vous avez quitté la maison pour des raisons... Oui. Bagarre, vous n'entendez pas avec vos parents, les machins? Finance, oui, social, tout. Comme d'habitude, quoi. Ils ne comprennent pas. Voilà. C'est des vieux. Moi, je suis vieux. Non, ça va. Si je vous dis, je veux passer une nuit avec vous. Non, quand même pas. Pas à ce point-là. Pourquoi? Je suis pas assez bien? Non, c'est pas ça, mais le boulot, c'est le boulot, quoi. C'est pas... Mais enfin, vous auriez passé une nuit, peut-être ça aurait facilité. Hein? Non, mais c'est ça. Mesma, on te demande pas ton avis. Tu vas me refaire ça tout de suite. Tu me refais ça tout de suite. Bord à bord, les coutures. Bord à bord, ici. Allez, ça y est, c'est parti en dessous. Allez, mets-le en dessous. Allez, ça continue de dormir, là. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. D'habitude, je suis con, je suis nulle, je suis une bonne à rien. L'inspecteur est aussi con que moi, c'est pas vrai? Allez. Vous voyez, je vais vous montrer. Moi, je prends des cachets à cause de lui. Regardez, si je vous montre, je prends des cachets pour les airs à cause de lui. Il y a donc une nouvelle organisation du travail, les 4-8, exigée par la direction américaine de la multinationale. Les 4-8, c'est une cadence infernale qui éreinte les corps, avec des horaires qui changent tous les 2 jours. Des journées qui commencent à 5 h, à 13 h ou comme ce soir, à 21 h. Ce rythme, c'est celui de Johan Maréchal depuis 6 ans. Il arrive pour une nuit de travail. Pour trouver le sommeil, c'est compliqué, quoi. On est toujours stressé, toujours énervé, et puis la fatigue est là, quoi, en permanence. Quand vous voyez l'usine d'à côté fermée, vous dites que vous avez de la chance quand même ou... Bah oui, quand même, on a de la chance parce que ça nous permet de vivre. On a fait énormément d'heures supplémentaires. Ça m'est arrivé de faire 60 heures supplémentaires. Donc c'est pour ça on a tout accepté, quoi. Tout. Pour garder notre usine. Il se retrouve souvent seul. Ses horaires coïncident rarement avec ceux des enfants et de sa compagne, aide-soignante dans une clinique. Ce soir, il va rentrer vers 20 h, pile au moment où il doit partir. Moi, j'aurai mangé, donc son manger sera fait. Donc, elle mangera tout seul avec les enfants. Donc, on se voit 5-10 minutes, quoi.
histoire de se dire bonjour et puis passer un message pour les enfants, ce qu'il y a à faire, quoi. C'est pas une belle vie, quoi. C'est pas une belle vie. Pendant ce temps-là, nos enfants grandissaient, puis on les voyait pas, quoi. Et puis on a accepté pour notre travail, on s'est trop investi. Moi, je trouve qu'on a été des ouvriers qui s'est trop investis. On y croyait. Mais bon, on n'a pas le choix, quoi. Ça a été, faut bien payer nos crédits, quoi. Si je viens, le magasin il est mal tenu. Je te promets, je te promets que toi et moi, toutes les semaines on se verra. Toutes les semaines. Et ça va être un feuille à sang. Sébastien, il en a fait 3, t'en as fait 2. T'es moins bon que Sébastien? Non, j'en ai un qui arrive là quand j'aurai téléphoné. T'es moins bon que Sébastien? Mais t'as pas d'organe en fait, t'as pas de main. T'es pas un militaire, toi. Je comprends pourquoi t'as quitté l'armée. T'as un vrai travail. Je vais te convoquer à longueur de semaine. Oui, y a pas de souci. Tu vas perdre 1 à 2 semaines de salaire par mois parce que je te mettrai 6 jours de mise à pied à longueur de temps. Et tu vas mourir. Et après, tu iras au prud'homme. Et les prud'hommes, ça va durer 5 ans. Les tribunaux, je connais par cœur. J'ai plus d'avocats que toi. Et tu vas mourir. Tu veux jouer à ça? Samedi prochain, je fais audit. C'est rouge, je te convoque. La semaine d'après, tu refais, je te reconvoque. Et on va jouer à ça. Premier inventaire pourri, non respect de procédure. Je te cartouche. Tu veux jouer à ça? Par exemple, pour vous donner une idée de management, qui était fortement recommandé pour obtenir ces objectifs, de toujours avoir une tête de turc, entre guillemets, dans chaque équipe, pour maintenir une pression sur les bons, les moins bons. Vous savez, le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit qu'on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon? Eh ben, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Vous savez, le pays se tiendrait autrement si c'était comme ça. Je ne veux plus entendre dans notre pays qu'il est plus intéressant de faire autre chose que de travailler. Allez travailler! Ah ouais, la police! Gilets jaunes au boulot! Gilets jaunes au boulot! Gilets jaunes au boulot! Gilets jaunes au boulot! Assistez! Comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit Monsieur de Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison. Il dit pas chez nous. Pas chez nous. En 1985, cette cérémonie honore les milliardaires de la planète. C'est une vie qui est très compliquée, parce que c'est pas suffisant d'être milliardaire, il faut le rester. Le Fouquet's, il a été tout d'abord pris à partie. Ça fait du bien. Allez manger de la merde, madame. Bande de salopards. Alors, ils se sont rués sur le noble établissement et l'ont littéralement ravagé. C'est un Fouquet's très abîmé qui, ce soir, tente de retrouver un peu ses esprits. Tout est sans dessus dessous. C'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible, dites-vous. Tout le monde connaît le symbole. L'ambiance Air France a subitement dégénéré ce lundi. La direction vient tout juste d'annoncer la suppression de 2900 postes. Les militants de Force ouvrière et de la CGT laissent éclater leur colère. Certains dirigeants sont violemment pris à partie. Soyez fiers et dormez bien. Dormez bien, messieurs. L'homme qui repart torse nu sous escorte policière, c'est Xavier Brossetta, le directeur des ressources humaines. Le directeur d'Air France à Orly, Pierre Plissonnier, a également fini torse nu. Maxime Nicol, moi je comprends pas pourquoi il est encore dehors, Maxime Nicol. Il vient de déclarer après une journée historique, c'est ce qu'il dit, Maxime Nicol promet un nouveau très gros acte
Dans 3-4 semaines. Mais je trouve ça absolument... Alors il annonce ça, il est dehors. Ah oui, c'est tout ce que je vous ai dit, moi. Qui dit j'étais très content de ce qui s'est passé, général on va recommencer, et il est encore en liberté. Eh bien, dans certains pays, et dans des pays très démocratiques, aujourd'hui, il serait enfermé, excusez-moi, parce que ça n'existe plus, à Guantanamo. Drouet doit être mis en tôle. Moi, je dis, quand Maxime Nicole dit ça, je suis étonné qu'au minimum, on ne l'interroge pas. Éric Drouet appelle aujourd'hui à bloquer les raffineries et les ports. C'est la prochaine étape pour lui. Est-ce qu'avec ce qu'annonce le Premier ministre, là, on va pouvoir l'interpeller? Oui, mais c'est ça. On s'étonne qu'Éric Drouet puisse encore l'ouvrir. Pardon de dire ça, mais... Le mouvement est à la fois radicalisation, ça on le savait depuis le mois de décembre, mais de crétinisation aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi total. C'est le système judiciaire qui est quand même dramatiquement en cause, parce que tu dois mieux connaître les chiffres que moi, mais j'ai vu que depuis le début, il y avait eu 2000 arrestations, 1000 mises en examen, 70 personnes en prison. On ne peut pas en sortir. Il y avait 10 000 personnes avant-hier à Paris, vous mettez tout le monde en garde à vue. Ben, s'il le faut, oui. Non, discussion, parce que si tu commences à choper les gens lorsqu'ils arrivent la première fois en comparution immédiate et qu'ils vont immédiatement en prison pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, le week-end suivant, non mais le week-end suivant, ils vont peut-être pas être aussi nombreux. Je suis sans des tests de QI à l'intérieur des manifestations, il n'y aurait pas grand monde. Je dis simplement, faux. La France est un pays où l'état de droit, je dirais, est extrêmement surdéveloppé. Tant mieux pour ces gens-là, mais il y a un moment, il faut quand même être capable d'arrêter ce genre de violence. Vous êtes comme moi, et à mon avis, beaucoup de ceux qui nous regardent. Vous êtes hors de vous quand vous vous entendez dire qu'on est un pays liberticide. Aujourd'hui, c'est à cause des associations, à cause du droit de l'homme et de tout ce qui va avec. On est en train de pleurer parce qu'il y a à cause des flashballs qu'il y a eu des blessés. Mais c'est des assassins qu'il y a en face de nous, en face de la police. C'est des assassins, ils ont failli tuer des enfants, des femmes et des enfants dans des immeubles. Et si le policier qui a failli être lynché, mais avec ces gens-là, c'est des assassins, si on le récupère pas, il est lynché, il est mort. Oui. C'est des assassins. Les images qu'on a vues qui sont du terrorisme urbain qui s'est déployé, qui est absolument insupportable. Je pense qu'aussi il faut être extrêmement clair sur la condamnation. Le but, c'est des actes de violence qui ont pour but de créer un climat d'insécurité, de faire du chantage sur un gouvernement ou de manifester de la haine à une communauté ou à un pays. Donc je suis désolée, les actes que commettent les casseurs, ce sont des actes terroristes. Oui, ce sont des terroristes en tout cas, et je dirais même plus que ça, ils participent à favoriser peut-être le terrorisme. Aux États-Unis, par exemple, il est évident qu'une grande partie de ces gens-là seraient actuellement, les gens qui ont attaqué directement les forces de l'ordre, auraient subi une réplique létale. Ils seraient morts. Ils seraient tirés dessus, ou blessés, bien entendu, et personne ne remettrait en cause la légitime défense des policiers. Il faut tirer à balles réelles. Je suis désolé, je suis choqué. Aux États-Unis, tirer à balles réelles. Hein. Je veux dire qu'aux États-Unis, si on s'en prend un flic, les collègues ils tirent. Hein. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis. Il faut saluer le sang-froid de nos policiers. Hein. Les assassins qu'il y a en face. Et ces gens-là, il faut les éradiquer. Et aujourd'hui, on a affaire à des terroristes, donc on doit les traiter comme des terroristes. Il faut arrêter de parler de ces gens-là, ils n'existent pas. C'est pas les Black Blocs, c'est les gilets jaunes. Quand vous voyez les revendications qui sont taguées, c'est la haine de l'argent, la haine du capitalisme, la haine de la gauche beaucoup, ouais. Non, mais là... Moi, je suis choqué de ce qui se passe en France. Aujourd'hui, on dit Castaner n'a pas pris des décisions, mais il a les mains liées, on n'a pas le droit de frapper, un manifestant. Ils ne font rien. Au lieu de faire venir l'armée et tirer dans l'OTAN. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais oui. Ah bah si. Toutes celles et ceux qui étaient sur les Champs-Élysées, soit ont participé à ces violences, soit s'en sont rendus complices parce qu'ils n'ont rien fait pour les arrêter. Je regrette qu'on ait toujours un certain nombre d'élus, élus d'extrême gauche en particulier, qui soient dans les cortèges et qui refusent de condamner les violences. Et TF1 essaie d'étouffer l'affaire. Parce qu'à TF1, il était chez lui, il était protégé par Martin Bouygues. Il m'a souvent raconté cet épisode en 2007, d'une réunion de Martin Bouygues avec ses fidèles à TF1, où il avait demandé à ce que tout le monde traite bien Patrick Buisson, et il avait demandé de mettre TF1 au service de l'élection de Nicolas Sarkozy. On rappelle que c'est vraiment une autre époque. C'est pas les mêmes 2007. Oui. Il rêve de quelle France? Mais c'est quoi son grand projet? Pardon, excusez-moi. C'est même actionnaire. Oui, exactement. Les boutiques pillées, vous les condamnez?
Je sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous et on va se retrousser les manches pour autre chose plus tard. Si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils sont pas devant leur poste, ça sert à rien. Non mais excusez-moi. On peut faire de l'humour avec tout. Non mais il n'y a pas de souci. Mais non, je fais pas de l'humour. C'est juste que ce que vous me dites. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... Est-ce que vous condamnez les boutiques qui ont été pillées? Je condamne rien du tout. Je n'ai rien à trouvez ça normal? Je condamne le gouvernement qui réagit pas lorsqu'il doit réagir et qui doit apporter des réponses aux citoyens qui sont dans la rue. On l'a compris. Bah, c'est tout. Le pillage, vous le condamnez? Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents? Je veux qu'on analyse très précisément les choses et que dans les meilleurs délais, on puisse prendre des décisions fortes, complémentaires, pour que cela n'advienne plus. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle, et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Et je crois que maintenant, nous devons prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. Vous êtes complètement dingue, là. Et vous faites quoi, ils sont gros? Pourquoi il lui a mis un coup de matraque là? Il a été foncé la gueule pour rien. Ça va? Manuel Kwan, un manifestant de 41 ans, est arrivé le matin même de Valenciennes avec sa compagne. Il participe à la manifestation déclarée et autorisée qui marque le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Mais à 14h41, Ne me dis pas que la ville de Paris savait pas un projectile fracture le plancher osseux de son orbite gauche, lui ouvre l'arcade et le globe oculaire. Manuel Kwan vient de perdre l'usage de son œil gauche de manière irréversible. Dans les secondes qui précèdent l'impact, 55 mètres plus loin, des CRS lancent 6 grenades lacrymogènes. L'une d'entre elles est tirée dans la direction de Manuel Kwan. Le 8 décembre 2018, pour l'acte 4 des Gilets jaunes, j'ai été manifestée pour la première fois. Et du coup, sur les Champs-Élysées, aux alentours de 14h, j'ai reçu un tir de grenade en plein visage. Et du coup, j'ai perdu mon œil. Expliquez-nous aujourd'hui comment ça se fait qu'un simple manifestant avec un masque à gaz sur le nez puisse arriver à avoir 3 mois de prison avec sursis, et que quand on a une image en live d'un policier qui ramasse un pavé, qui le jette sur la foule, que lui ne soit pas mis en détention tout de suite. C'est aussi pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui. Cette justice à 2 vitesses. La personne qui vient déposer plainte, qui se dit victime de violence policière, ce qui n'est pas une violence policière puisque c'est un usage de la force à l'occasion d'une manifestation. Mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. Tout le monde admire Fidel. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. On a l'impression aussi qu'il y a une espèce de dégoût de la politique. Bah oui, c'est normal. Mais c'est normal. C'est le vôtre aussi. Ah, c'est la dernière fois que les mecs votent, là, c'est sûr. Parce que si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste l'argent. On a l'impression que vous faites un peu vous leur dites, bon, bah, il n'y a plus que le fric, il n'y a plus que ça. Faut se démerder soi, quoi, individuellement. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches. C'est-à-dire que, économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire. Que les socialistes qu'on a attendus, donc, de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux, hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. Un hectare, c'est quoi? Bon, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres sur 100 mètres? Très bien. Vous, la porte-parole du candidat du peuple, pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro?
4 € et quelques. 1,70 €. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Madame El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDI peut être un CDD peut être requalifié en un CDD. Pardon. Un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été Mais dites-moi, requis. il peut être renouvelé combien de fois, le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Une cotisation sociale permettra à quelqu'un qui touche le SMIC à la fin de l'année de gagner il a combien le SMIC, madame la 300 députée? € de combien plus par mois. à combien il est le est faux de SMIC, dire madame? qu'on ne fait rien pour les Non, mais personnes qui combien- gagnent. Attendez, écoutez, Combien s'élève le SMIC aujourd'hui, madame la députée? Combien? Combien le SMIC? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentatif du peuple. Mais je sais qu'il est difficile. Vous savez pas combien il est le Madame la SMIC? députée. Mais je sais que c'est difficile de vivre avec le Le chlordécone, c'est ce pesticide ultra toxique qui a été utilisé dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993. La chlordécone, faut pas dire que c'est cancérigène. Il est établi que ce produit n'est pas bon. Il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement. Je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire c'est cancérigène parce qu'à la fois on dit quelque chose qui n'est pas vrai et on alimente les peurs. Ces propos nous ont choqués parce que ce chlordécone est bien cancérigène, c'est prouvé scientifiquement et il est principalement responsable de cancer de la prostate. Je le redis, le chlordécone, cette molécule de chlordécone est bien cancérigène, professeur. Oui, tout à fait. Geneviève Leguet, une militante de 73 ans, a été blessée samedi dernier, jour de manifestation des Gilets jaunes. Le président Macron dit que cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Il y a eu un contact direct entre un membre des forces de l'ordre et Madame Leguet. L'Arabie Saoudite, parce que c'est vrai que c'est un gros client, notamment en ce qui concerne les armements. Je vous arrête sur ce sujet. Il est faux de dire que l'Arabie Saoudite est un grand client aujourd'hui de la France dans quelque domaine que ce soit. Ça n'est pas le cas. La France a autorisé en 2016 pour 19 milliards d'euros de licences à l'Arabie Saoudite. On connaît aussi le montant livré, un peu plus d'1 milliard d'euros pour cette même année, faisant de l'Arabie Saoudite le deuxième client de la France. En termes de licence, c'est notre premier client. En termes de commandes, c'est notre deuxième. Et en livraison, c'est notre deuxième. En termes de commandes, c'est notre quatrième. Une affirmation ridicule, mensongère. Voilà. Dire que quand on est le président de la République et dire que l'Arabie Saoudite n'est pas un client important pour l'industrie de l'armement français, c'est un mensonge. C'est une fake news, comme on dit maintenant. Voilà. Et qui tomberait sous le coup de la loi que souhaite instaurer Macron. Je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Président de la République, je fais ça pendant 5 ans et ensuite je pars faire du fric comme Clinton. 150 000 € la conférence. Ces mots sont ceux d'un certain Nicolas Sarkozy. On a l'impression qu'aujourd'hui, en 2015, vous nous dites que l'homme politique ne sert plus à rien. Non. Ça fait longtemps que l'homme politique a perdu le pouvoir au profit des grandes banques. Le consortium des grandes banques systémiques a pris le commandement de la planète sur l'organisation financière. Résultat, la crise. Et deuxièmement, tous les hommes politiques d'aujourd'hui, tous les gouvernants d'aujourd'hui savent qu'un grand projet important de réforme ne sera avalé, ne peut passer que si les directeurs d'antenne du journal de 20h à la télévision sont d'accord avec. Si les rédacteurs et les directeurs d'antenne de la télévision combattent un projet de réforme, il ne passera plus. Terminé. Après 2 mois de grève, Sénart, qui a été nommé par le gouvernement, ne fait pas marche arrière sur la stratégie industrielle de Renault et est en train de faire crever la famille de Bretagne, ses salariés, ses familles avec. Donc voilà, nous, aujourd'hui, c'est symbolique, mais c'est un message fort aux politiques face à leur impuissance, face à une multinationale du CAC 40. On décide de cramer nos cartes d'électeurs, on n'ira pas voter, ni pour les départementales, ni pour les régionales, et on n'ira plus jamais voter, voilà. Ouais, nos familles non plus n'iront pas voter. Oui, les familles.
J'ai mis ma vraie carte. И потом я был, знаете, ослеплен этой революционным порывом, который охватил весь народ. И всеобщем, знаете, таком уровне жизни высоком. И образование доступно всем, культура всем доступна. Знаете, мечты были очень такие широкие, я бы сказал. Я сомневаюсь, больше того, я убежден в том, что коммунизма никогда не будет. Никогда. Никогда коммунизма не будет.